Waiting Room est un logiciel destiné à diffuser de manière automatique les fichiers de votre choix sur un poste Macintosh installé dans une salle d'attente ou tout lieu destiné à accueillir du public. Le paramétrage de Waiting Room s'effectue à l'aide d'un navigateur internet depuis le poste de votre choix. Vous saisissez votre identifiant, votre mot de passe, vous cliquez sur Entrée et vous vous retrouvez avec l'interface de programmation de Waiting Room. Alors cette interface est composée à droite de la liste de tous les fichiers que vous avez préparés au préalable et à gauche du paramétrage que vous avez prévu pour un des jours de la semaine. Pour ajouter un fichier à votre bibliothèque, vous cliquez sur le bouton Parcourir, vous sélectionnez votre fichier et vous indiquez pendant quelle durée ce fichier doit être diffusé. Par exemple, 2 minutes, donc 120 secondes. Vous précisez également en cochant la case qui est à côté si la musique iTunes doit continuer à se jouer en tâche de fond pendant la diffusion du fichier, ou si le fichier est sonorisé, il faut bloquer automatiquement iTunes, et à ce moment-là on décoche la case. Vous cliquez le petit plus pour transférer le fichier depuis votre poste sur le poste Waiting Room, et le fichier lunettes que je viens de sélectionner est automatiquement ajouté à la liste de votre bibliothèque. Une fois votre bibliothèque alimentée avec un ou plusieurs fichiers, vous allez sélectionner dans la liste de gauche le jour de la semaine que vous voulez préparer. Par exemple, le lundi, nous constatons que la programmation est déjà faite, puisque à 8h31, pendant 161 secondes, le fichier Le Glaucome 1 sera diffusé, suivi à 8h34 du fichier DMLA, etc., etc. Nous remarquons que le fichier FACO est un fichier sonorisé, puisque iTunes sera suspendu pendant la diffusion de ce fichier. Je précise qu'entre deux fichiers, c'est automatiquement l'économiseur d'écran installé sur le Macintosh qui se mettra en route de manière automatique. À vous d'y mettre des photos ou divers documents que vous voulez faire visualiser par vos visiteurs. Donc par exemple, dimanche, aucune programmation n'est encore faite. Nous allons sélectionner le fichier lunettes que nous venons de préparer, nous le cochons et nous cliquons sur les flèches bleues situées en bas de la bibliothèque. Le fichier est automatiquement transféré dans la journée de dimanche et il nous suffit de préciser l'heure de diffusion du fichier. Par exemple, 13h et de valider. Voilà, à 13h, pendant 120 secondes, le fichier lunettes sera diffusé. Après les 120 secondes, automatiquement, Waiting Room arrêtera la diffusion du fichier. Lorsque vous avez programmé une journée, il peut être lourd de vouloir reprogrammer la même chose pour le lendemain. Pour cela, vous disposez de l'option Copie qui va vous permettre de visualiser par exemple la journée du mardi et de visualiser celle du dimanche. Et nous allons sélectionner manuellement un ou plusieurs fichiers que nous allons transférer de manière automatique. Donc c'est la programmation que j'ai sélectionnée que je vais transférer automatiquement sur la journée de dimanche. Et voici, la journée de dimanche est automatiquement programmée. Donc il n'est pas nécessaire de refaire manuellement toute la programmation déjà effectuée à l'autre jour. On va pouvoir revenir dans la bibliothèque. Et dans la bibliothèque, on voit que le dimanche est maintenant programmé avec 6 fichiers qui vont s'enchaîner. Si nous souhaitons décaler la diffusion de plusieurs fichiers, par exemple 8h31, 8h34, 8h42, 8h49 et 8h50, nous voulons décaler ceci d'une heure, il nous suffit de cocher les fichiers souhaités, puis de dire nous allons ajouter une heure à ces fichiers sélectionnés. Et automatiquement, vous constatez que tous les fichiers sélectionnés sont maintenant décalés à 9h31 jusqu'à 9h56. De la même façon, nous pouvons supprimer un ou plusieurs fichiers. Par exemple, nous allons supprimer le fichier de 9h56. Il nous suffit de cliquer sur la corbeille, de confirmer la suppression. Pour supprimer l'intégralité, vous avez la case ici permettant de tout sélectionner ou tout désélectionner. Voilà, le principe de Waiting Room est quasiment terminé. Il me suffit de vous préciser qu'une fois que votre programmation a été changée, vous cliquez sur le bouton Relancer le script qui lui va se charger, une fois que le fichier en cours de diffusion sera terminé, de reprendre en compte toute la programmation que nous venons de faire.